Hello, ma chacha. Ouais, il fait soleil, mais il fait frisque. C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un temps qui correspond plutôt au printemps. Mais au printemps, genre il y a plusieurs années, c'était comme ça. Parce que maintenant, j'ai l'impression que ces dernières années, c'était plutôt... il n'y a pas de soleil, ça caille. Il y a du soleil, ça crame. Direct. Et là, c'est soleil et il fait frais. Du coup, ça me fait plus penser à du printemps. Il n'y a plus de saison comme on dit, hein. Ah là là. Oh. Le texte continue. 15e page. Voilà. C'est dur, hein, comme je te dis. C'est la débourse de tous les problèmes qu'il y a pu d'avoir. C'est dingue. Hein. Parce que toutes les brouilles qu'on a pu avoir, c'était que à cause des autres et rien d'autre. C'est un truc de dingue. Et là, franchement, ouais, passé le 9 mars, j'avais vraiment l'impression que qu'on t'avait dit du mal de moi, quoi. Là, c'était fait. J'avais vraiment cette impression-là, parce que tu retournais toutes les situations, tu croyais plus du tout en rien de ce que je te disais. Sachant qu'en même temps, je sais très bien hein, que c'est des réactions qui n'ont rien d'étrange. Je les ai déjà vues plein de fois. J'ai déjà pu te le dire. Je sais très bien que c'est le genre de réaction qu'une personne avec qui je suis en couple peut avoir lorsque je n'ai pas l'attitude qui va dans le sens de notre ambiance, quoi, en fait. Tout simplement, si on a matché à un moment, c'est qu'on avait une ambiance qui correspondait. Et là, en fait, c'est un truc qui casse. J'avais une attitude qui casse l'ambiance de couple, c'est clair. Mais c'était volontaire. Ouais, là, je vois que j'avais... Là où j'en suis, je commençais déjà à dire stop, restons amis. Moi, je tiens à comment on s'entendait. Et là, je pouvais pas du tout alimenter quoi que ce soit qui aille dans... C'est marrant. Regarde. À la file indienne. Les oies à la file indienne. Je sais pas pourquoi ils sont en mode file indienne. Regarde, d'habitude, ils sont pas comme ça. Voilà, c'est chiant tout ça. Et j'aimerais tellement que tu me reparles. Un truc de dingue. C'est tellement incompréhensible pour moi que tu aies coupé les ponts comme ça. Je sais que tu es quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré. Mais le truc, c'est que je voyais bien aussi que tu avais besoin d'être rassuré avec qui tu étais. Quand je savais, voilà, je savais à qui tu parlais. Ah ouais, là, elle sera jamais rassurée avec qui elle est, bien au contraire. Voilà ce que je me disais. C'est foutu. Si elle a besoin d'être rassurée avec qui elle est, c'est foutu. Je suis mort. Comme tu n'avais pas l'air de vouloir faire ta propre expérience de qui j'étais, et ben voilà, moi je voulais pas que ça continue. Dès que j'avais l'occasion, j'essayais de me détacher. Dès que tu te manifestais à moi, je t'accompagnais. Mais clairement, c'est toi qui faisais tout.
Après j'ai lu, ouais, voilà, que la déclaration que je t'avais écrite, avec plein de mots en couleur. Là, j'en suis arrivé au moment où tu l'avais jeté. Tu m'avais dit que tu l'avais jeté parce que ça ne correspondait pas à la relation que tu voulais avoir avec moi. Et ça m'avait fait très bizarre parce que dedans, il y avait quand même des choses essentielles. Et c'était pas que à titre de couple, c'est dans toutes les relations que c'est essentiel, ce genre ces mots-là. Dire la discussion, pour moi, c'est clairement un truc essentiel. Les gens qui discutent pas, bah, ça ne peut arriver qu'à des situations dramatiques. On est fait pour parler, on a la communication, on est des êtres intelligents qui sont faits pour communiquer à la base. Donc si on le fait pas, alors que tout le monde est organisé sur la discussion, bah, on peut plus rien faire en fait. Il n'y a plus aucune entente possible s'il n'y a pas de discussion. J'avais mis entre autres, voilà, je sais plus la liste. La tolérance, le partage, le bonheur, l'amour. Voilà, enfin que des choses normales en fait. Mais alors du coup, voilà, quand tu as dit que tu avais jeté ça parce que c'était pas le type de relation que tu voulais, je me suis dit, mais alors qu'est-ce qu'elle veut comme relation? Je sais pas mettre d'autres qualités là. Honnêtement, je voyais pas. Donc je sais que c'est la période où j'ai clairement très fort perdu confiance en toi et en nous. Et que je me disais que oui, là, on t'avait commencé déjà à te retourner contre moi. Putain, j'ai faim. J'avais pas faim quand je suis sorti, maintenant j'ai faim. On va bouffer quelque part, s'il te plaît, ma chérie. Non, tu veux pas? Alors, allez, fais pas ta coincée. C'est vrai que je sais pas si t'es trop coincé en fait. J'en sais rien. Même au niveau où toi tu disais que t'étais super ouverte d'esprit. J'aimerais bien voir ton ouverture d'esprit justement. J'ai vu aussi que t'avais dit un truc du genre que la meilleure chose dans l'existence, c'était le sexe. Ceci dit, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut juste trouver une personne qui soit capable de faire de l'effet. Ça, c'est compliqué. Avoir de l'effet. Une fois que tu as trouvé une personne qui fait de l'effet, là, il y a de quoi profiter. Mais avant ça, c'est compliqué. Donc, faut bien avoir d'autres choses profitables, sinon on s'emmerde. Mais effectivement, c'est pareil pour moi, il n'y a rien de mieux que dans la vie que le sexe. Si toi tu arrives à trouver ton contentement avec n'importe qui, tant mieux pour toi. Encore une fois, je ne sais pas, si ça se trouve, tu as changé. Si ça se trouve, tu fais plus ça. Si ça se trouve, tu n'y arrives plus. Si ça se trouve... je sais tellement pas à quoi tu ressembles à l'heure actuelle. Est-ce que tu as pris 50 kilos d'un coup? Est-ce que tu es devenu handicapé moteur? J'en sais rien, moi, en fait. Comme j'ai zéro nouvelle, tout est possible. Si ça se trouve, entre-temps, tu es morte. En fait, voilà, je ne sais plus. Je ne sais plus rien. Évidemment, là, je viens de dire que les trucs que je te souhaite pas, hein, mais j'espère que t'es toujours la même,
que celles que j'ai connues. En tout cas au niveau de la santé. Alors, ça me faisait bizarre de voir comment tout ce que tu me reprochais à la période que je suis en train de lire. Parce que là c'est sûr que j'avais pas supporté tout ce que tu me disais, quoi. Et apparemment ce que moi je disais te faisait du mal aussi. Ce que je comprenais pas non plus, à part le fait que j'étais froid dans mes propos. Ouais, ah oui. J'ai essayé de tout faire sauf vendre du rêve. J'ai essayé de tout faire sauf... je voulais que tu ne ressentes plus rien. Plus d'attirance, plus de désir, plus rien. Parce que si ça continuait, c'était sûr que c'était une catastrophe. Moi j'avais besoin d'être défendu d'abord et de pouvoir être correctement moi-même avec toi. Chose qui n'était pas le cas. C'est pour ça que si j'ai compté un jour pour toi, ben tu me parleras. Et si tu me parles plus jamais, ben c'est clairement que il n'y avait rien, tu n'avais aucun intérêt envers moi. Il n'y a rien d'intéressant. Je sais pas ce que c'était que c'est incompréhensible. Il n'y a pas d'autre possibilité d'être intéressé par quelqu'un. Soit c'est sentimental, soit c'est physique. Il n'y a pas autre chose. Donc que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, si tu me parles plus jamais, c'est sûr et certain qu'en fait t'en avais rien à faire. Ce qui est complètement paradoxal. Parce que tu n'as pas arrêté de me dire que tu avais peur que je t'abandonne, que tu avais peur de me perdre. J'avoue que je comprends pas. Ça n'a strictement aucun sens de dire ça et derrière que j'ai plus de nouvelles. Je crois que c'est ça aussi qui m'a fait péter un plomb. C'est l'inversement de ce qui semblait évident et logique. Et c'est là que je me suis senti intérieurement plongé dans les abysses infernales, quoi. À me dire, mais qu'est-ce qu'on lui a dit pour que tout soit transformé comme ça? Je dis, c'est pas possible, mais elle parle à des gens qui créent d'un cauchemar dans sa tête me concernant, c'est atroce. Si seulement je m'étais senti protégé par toi de ces gens-là, mais t'aurais vu tout ce que je pouvais avoir de solaire pour toi, tout ce que je voulais te communiquer. On ne peut en aucun cas dire qu'on a été en couple à cause de ça. C'est pas possible. J'ai jamais été comme ça. C'est impossible. Donc, quel que soit le type de relation que tu voulais, moi j'étais bien avec toi avant que ça merde, quoi. Donc en tout cas moi je croyais vraiment. Je ne sais plus quoi dire, j'en ai tellement dit dans les autres vidéos. Là c'est juste qu'en le lisant, je fais waouh. Putain. Mais c'est devenu l'avalanche de reproches, quoi. Après et en aucun cas je n'aurais fait le moindre effort pour que ça s'arrange, parce que la seule et unique solution c'était que je me sente protégé et rien d'autre. Protégé avec quelqu'un qui ne dit jamais de mal de moi dans mon dos. S'il y a des faux amis, des gens qui n'ont pas le statut de couple, ok, qui disent du mal de moi, mais quelqu'un qui veut partager un tant soit peu d'intimité, c'est mort. Mais jamais de la vie. Moi, je peux pas avoir cet instinct-là. J'avais que envie de te valoriser, je limite pas le mot, te glorifier auprès de tous les gens. Donc tout l'inverse de dire du mal. Tout l'inverse.
Même s'il y avait, même si voilà, j'en prenais plein la gueule quand je venais de voir à cette période-là, là que je lis, en aucun cas j'aurais voulu te faire passer pour quelqu'un de mauvais. C'était mort. Toi, tu craignais que je le fasse parce que tu sentais bien qu'il y avait des situations qui se passaient pas bien, mais tu avais tellement aucun effort à faire avec moi, tellement aucun, qu'être toi-même, je comprends pas. Bon allez, je reprendrai plus tard. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello. Bon allez, double-moi. Ouais, pardon. Ouais, le soleil brille, enfin quand il veut. Ouais, là j'ai refait une petite pause. Enfin, je sais pas pour combien de temps. Remarque, c'est agréable, hein. Les gens qui m'appellent pour me voir. C'est du bien. Du coup, là, je prends la direction de Marly-le-Roi. On est pour environ une demi-heure. Ah ouais, c'est que de la côte. Non, pas cool ça. Je fais comme si j'allais à Saint-Ger. Et après je bifurque. Par contre, je vais pas faire tout le trajet en vidéo. Juste le tronçon que je vois. Mais après, ouais, à partir de l'église de Marly, je crois qu'il faudrait que je regarde la carte. Par contre, ça va être que des tronçons plein de voitures, je crois. Go. Ouais, là j'en suis à la page 17. À la page 17. Eh bien, je suis en train de raconter la semaine qu'on a passée ensemble. On était tous les deux sous Covid. Ah, il y avait déjà eu pas mal de hauts et de bas hein, pour en arriver là, et je sais que j'étais pas mal éteint déjà. C'est vrai que tu me posais aucune question là-dessus. Je pensais que c'était un peu évident, mais
cas, sache que j'avais pleinement conscience de tes soucis et de tes souffrances. Et tu sais que c'est justement pour ça qu'il fallait que je te parle après. Parce qu'en combinaison de ce qu'ils ont fait les autres, ça pouvait pas rester comme ça. Bon bah c'est resté comme ça. Ah bah le mec que je vais voir là, c'est un mec qui est en train de, je sais pas, de faire des études pour devenir psy. Du coup je lui disais un peu ce que je faisais. Ouais, tout de suite il m'a dit oh c'est bien de faire ça, je le conseillerais à tout le monde en fait. Faut pas garder en soi les choses, faut que ça sorte. C'est comme toi, tu gardes en toi beaucoup de choses, en tout cas c'est ce que tu faisais avant, alors que c'est tout l'inverse, il faut les laisser sortir. Si on t'a dit qu'il fallait pas les laisser sortir, ben peut-être avec ces gens-là, parce qu'ils sont pas prêts pour ça. Mais avec moi, il faut laisser sortir. Il n'y a pas à se forcer ou faut pas garder. Il a confirmé, hein. Plus on est quelqu'un d'hyper émotionnel, plus il faut laisser sortir. Sinon, ça fait cocotte minute. Et ça donne, au bout, ça donne de l'agressivité. Ah, c'est sûrement pour ça, quand tu t'énervais, c'est sûrement qu'on t'a trop restreinte déjà. Beaucoup, beaucoup trop. Alors c'est sûr, péter un câble en public, c'est pas le mieux. Dans certaines personnes, mais devant moi, tu pouvais péter des câbles, il n'y avait aucun problème. J'avoue que j'aimerais bien que tu me parles avant que je poste tout ce texte, ça serait bien. Parce que je ne sais pas si les gens sont prêts à lire ça. Après, moi je t'accompagne de toute façon. Alors, quand je raconte que tu as eu une réaction, je me mets pas en victime du tout. Je dis juste ça s'est passé comme ça. Et si les gens ont envie de me plaindre, eh ben je leur dis non mais moi j'étais fermé, moi j'étais pas ouvert d'esprit à ce moment-là. Je l'ai pas aidé, je l'ai pas accompagné, je l'ai pas soutenu. Pas que j'étais méchant non plus, mais je te soutenais pas, je le sais. J'aurais pas été comme ça si je t'avais soutenu. J'aurais juste été moi-même, en fait. C'est tout. C'est pour ça qu'à la base, tu te sentais bien avec moi. Parce qu'au départ, j'étais moi-même. Ouais, j'ai pris une petite veste parce que je sais pas.
Ces temps-ci, il fait un temps alternatif. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Bon, du coup là j'ai peut-être chaud là pour l'instant. Et ça se trouve quand je vais arriver, eh ben, je vais avoir froid. Faudrait que je traverse ou pas. Je fais tout ce que je peux pour transcrire le texte au plus positif. Mais là, c'est devenu très compliqué. Plus on se rapproche de la fin et plus il y a d'éléments pas cool. Des trucs que j'avais même oubliés en fait. C'est vrai. Ouais, je retiens pas trop les choses. Il y a plein de choses négatives que je zappe parce que de base ça sert à rien de garder le négatif. La seule chose négative qui reste dans ma tête, c'est à partir d'un certain seuil. Quand j'atteins un seuil vraiment, que c'est l'horreur, quoi, que c'est un cauchemar absolu, voilà. Donc en fait. C'est dès que j'ai commencé à perdre des relations. Et avant, non. Voilà, je vois là déjà, pendant la semaine où on était ensemble, j'étais déjà bien atteint. Là. Ah bon, on peut pas faire. Ouais, j'avais vu Florian, il m'avait dit ces phrases bizarres là, et du coup je me sentais pas bien du tout et j'attendais à tout moment que le couperet tombe. Ouais, je me souviens, mais parfaitement de son visage au moment où il m'a dit, où il m'a demandé si je saurais tolérer l'intolérable. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu sur son visage, j'avais vraiment une impression d'un air sadique. Ouais. C'est ça que j'ai vu. J'ai vu un air sadique. Qu'est-ce que ça lui apportait de faire tout ça? J'en ai aucune idée. Là où des fois je comprends pas les intentions des gens, ce qu'ils y gagnent. Qu'est-ce qu'il y a à y gagner à faire exploser quelqu'un en fait? Puisqu'au final, il y a eu des retombées sur tout son groupe. Qu'est-ce qu'il avait à y gagner? Sérieusement. Ça, c'est pas ce que j'appelle protéger ses membres. Non. S'il avait géré les situations correctement, ça ne serait pas passé comme ça. Dites-moi.
Mais si. Bah si. Attends, je suis con. Bien sûr que j'ai le droit. Pourquoi? J'ai cru que je pouvais pas passer par là. Je suis pas très bavard là, parce que il y a le bruit. Quand il y a du bruit, ben je sais pas. Ça m'empêche de réfléchir correctement. Pas une piste cyclable là, non? Non. Ma petite chérie. Je sais que t'aimes pas voir la souffrance. Si tu me voyais, t'en verrais aucune. Aucune. J'ai des vulnérabilités, oui, psychologiques, je sais. Mais j'ai aussi des capacités. J'ai des vulnérabilités que personne n'a. Là, il faut les trouver, les gens qui les ont. Et j'ai des capacités que personne n'a non plus. Voilà, c'était et c'est toujours à prendre ou à laisser. Ce que je sais, c'est qu'avec mes capacités, je peux faire beaucoup de bien. Ceux qui me donnent ma chance, ben, normalement, ils n'ont pas à le regretter. Je n'ai qu'un seul point faible, un seul. Il ne faut jamais toucher à mes relations sociales, c'est tout. C'est extrêmement simple. C'est mon point faible. Oh putain, ça y est, la côte va commencer. Ouïe, ouïe, ouïe. J'espère que je vais pouvoir changer de plateau. Allez, changer de plateau. Allez, ça marche, hein? Voilà. C'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à se manger cette côte. Attends. Il y a encore un petit détail. Voilà. Oh, on va se la monter tranquillou. Hein. La côte de Monte Cristo, elle fait bobo. Hein. Tout lent. Ouais, j'ai vraiment envie de faire la paix avec toi.
coup voilà, si on me fait pas le coup de me détruire mes relations sociales, bah normalement il n'y a jamais aucune mauvaise réaction de ma part. Peut-être des réactions... Non, même pas. Non, j'aurais pu rester moi-même. Enfin, ou fuir les personnes avec qui, voilà, je ne me sentais pas bien. Malheureusement, c'est sûr que Florian, c'était une personne avec qui je me sentais pas bien, donc je l'évitais. Fanny, n'en parlons pas. Et malheureusement, du coup, vu que tu leur parlais tout le temps, ça s'est déporté sur toi. Et c'était ironique parce que tantôt j'étais trop bien avec toi et tantôt j'étais pas bien. C'est raide, la vache. Ah, il est joli le château de Monte Cristo. Ah, les voitures doivent me maudire. Non, ça va. Ils peuvent me doubler. Je peux durcir un petit peu là. Ouais. Enfin, ouais, je me rends compte que plus on s'approchait de la fin, plus je te manquais et tu me le disais. Tu avais de plus en plus envie de me voir. En vrai, moi aussi, mais je voulais plus continuer. Tu côtoyais Fanny et Florian, c'était pas possible. Mais pas possible. Un cauchemar pareil. C'est pour ça que je préférais encore qu'on arrête tout plutôt que de continuer avec cette condition-là, que eux ils soient là. Que eux ils soient tes confidents, c'était pas possible. Il fallait en choisir d'autres. Des gens qui prennent pas parti. Qui n'ont pas déjà un parti pris, je veux dire. Et puis ça monte longtemps comme ça, je crois. La vache. Bon allez, il m'a dit qu'il me payait une bière en arrivant. Un petit peu là ou pas. Maintenant c'est bon, je me suis repris une lumière arrière. Ok, ouais, je vais bientôt raccrocher. Ça,
Comme si j'étais au téléphone. Je vois le toit de l'église là-bas. Je l'aime pas trop en vrai cette église, elle est je dirais dire moderne. Puis, j'aime que ça maintenant, mais quand j'étais petit elle était moderne quoi. Du coup elle a un design particulier quoi, ça fait pas. Je sais pas si ça fait vraiment église. Bon, je te la montre. Quand j'arrive. Après, moi je suis sûr qu'on pourrait passer des bons moments encore. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Je suis sûr que tu le sais même pas, mais quand tu marches dans la rue, quand tu parles à des gens, tu connais pas leur vie. Tu sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ça se trouve ça a été des voleurs, ça se trouve ils ont déjà tué quelqu'un. T'en sais rien. T'en sais jamais rien. La plupart des gens ils cachent tout ce qu'ils ont fait. Moi j'aime pas ça, et à la limite, quand je mens, c'est que je considère qu'il y a une altération de la réalité. Et concrètement, au moment où les choses se sont passées, pour moi, on y était. Mais complètement. Si on disait que j'étais en couple avec toi alors que c'était pas vrai. Non, tellement j'étais beaucoup trop entravé pour qu'on puisse dire que c'était vrai. C'était trop d'ironie pour moi. Aïe. Oui, voilà, pendant la semaine, là, quand t'as eu tes règles à un moment, et ben, je te faisais tes courses, je te rendais service, mais j'étais pas présent affectueusement parlant. Je venais pas ou très peu te faire des câlins. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis j'étais présent comme un ami plus que comme autre chose. Hein. À ce moment-là, en tout cas. Ah là là, qu'est-ce que ça tranchait là. Là, ça n'a plus rien à voir avec les débuts. Ce que je lis là, en ce moment. Non. Je suis presque sûr. Tu m'as jamais dit quand est-ce qu'ils t'ont parlé de moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu me disais que tu m'as jamais dit. Mais je suis presque sûr qu'à ce moment-là, c'était déjà fait. Moi je connais les réactions d'inverser les situations. Je le faisais pas, honnêtement. C'est toi qui le faisais, mais je t'en veux pas non plus de faire ça. Je connais cette phrase. Tiens, attends, je te montre pas l'église. Voilà, comme ça. Bon, on voit pas bien. Okay. C'est pas le meilleur angle, je crois. Mais j'en aurais pas de meilleur. Et merde, j'ai grillé un rouge. Tant pis. Enfin voilà, je disais que je connais très bien ces principes-là, parce que j'ai déjà été plusieurs fois en ville avec des femmes qui réagissaient comme ça. Ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie de votre charme. Normalement, je sais gérer ce genre de situation, mais là, impossible. Impossible. En général, quand ce genre de réaction arrive, c'est que j'ai pas... comment dire? C'est que j'ai brisé la magie en disant quelque chose qu'il fallait pas, ou que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Mais du coup, j'arrêtais pas de faire ça en fait. Je n'arrêtais pas. Vu que je voulais pas qu'on me dise que j'étais en couple avec toi. Du coup, je n'arrêtais pas.
qu'il y a ça. Et du coup, soit c'était ça, soit c'était parce que on te faisait me voir toujours de manière négative. En me disant que je mentais, que je te dis non, c'est n'importe quoi ce qu'il te raconte. Je sens bien la Fanny te dire n'importe quoi parce que déjà, je me souviens que, alors c'était peut-être pas de l'ordre du mensonge, peut-être qu'elle se trompait juste, mais je me souviens vaguement, hein, mais je me souviens d'un truc, c'était que elle reparlait d'une soirée et de quelque chose qui s'est passé, sauf que elle s'est gourée dans ce qu'elle disait. Les actions qui avaient été faites n'avaient pas été faites à cette soirée-là, mais celle d'après. Ou un truc du genre, en tout cas. Bah, au moins, j'admets quand ma mémoire n'est pas exacte. Mais sur le principe, j'en suis sûr. Et elle était là, à bloquer complètement, à dire « mais si, mais si, mais si ». Et moi, j'étais sûr que non, non, non. C'était pas un truc important, hein, c'était pas non plus un truc grave, mais ça me faisait bizarre de voir à quel point elle insistait dans le faux. Du coup, c'est sûr que non, cette fille-là, c'était tout sauf le genre d'ami qu'il te fallait, ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'espère que tu t'en es séparé vite fait. Il y a des pépites. Bon, allez, il faut que je regarde le plan. Là, je sais pas du tout où je vais. Je sais à peu près où je suis, mais je sais qu'il faut que je tourne à un moment et je ne sais plus où. Alors, bon, peut-être quand je serai sur le chemin du retour. Bouge plus, toi. Voilà. Allez, je te fais des bisous. Attends, mais je suis dégueulasse. Oh, tu me l'as même pas dit. Bouffer du chocolat et... Sinon, un petit coup de langue et c'était réglé. Hein. Bon, allez. Hey, coucou. Bon, bah voilà, c'était sympa. Là, il m'a fait goûter un truc à 64 degrés, le truc. Ça arrache. Alcool de gentiane, artisanal. Pouf, ça décape. Ben voilà, moi, sinon c'était cool. Et là, je suis sur le retour. Bon. Est-ce qu'on a existé tous les deux? J'aimerais bien savoir. Non, on n'a jamais existé. Donc finalement, on finit sur un cauchemar et puis c'est tout. C'est ça? Sympa. Du coup, ce soir, j'ai pas du tout avancé le récit, pas du tout. Après, j'ai hâte de finir, hein, comme je t'ai dit, parce que moi, j'ai envie de rêver à nouveau, j'ai envie de trouver des personnes. Parce que moi, je supporte pas la solitude. Hein. Toi, tu dis que tu aimes bien la solitude, mais c'est pas vrai. Toi, tu sais que c'est pas vrai. C'est juste que il y a des gens, les gens te font mal. Moi je sais que... Enfin non, je sais rien. En fait, je ne sais rien. J'avais l'impression que tu te sentais bien avec moi.
J'avais l'impression qu'on pouvait se faire du bien. Wow, doucement là. Là c'est de la descente là. Mais je la connais pas bien cette descente alors je fasse gaffe. Voilà, mon pote là il voulait me brancher sur une meuf là. Une espèce de chaudasse apparemment. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Allez. Eh ben ça s'est pas réchauffé hein, depuis tout à l'heure. Hein. Non, mais je passe. Je me dis que je passe. Un peu taré de faire ça sur un gros axe, mais bon. Tant pis. C'est passé. En fait, ouais, je sais que tu avais besoin de quelqu'un de stable, mais que tu le veuilles ou non, il se trouve qu'à l'époque, j'ai regardé un schéma de ce qui fait que quelqu'un est stable. Et tous les critères de la stabilité, je les avais à l'époque. Ouais. Tous. Sans exception. Et ce qui m'est arrivé apparemment, c'est normal qu'on devienne instable après. Voilà. Ça sert à rien de dire que je suis taré, j'ai été rendu taré. Ça sert à rien de dire que je suis instable, j'ai été rendu instable. Ce qu'on m'a fait, on ne le fait à personne de stable. Si on le fait à quelqu'un de stable, il devient à tous les coups instable, a priori. C'est logique. C'est le genre de truc qui ne doit jamais arriver à personne. Après, ce qui m'a vraiment tué, socialement, c'est d'avoir voulu te sauver. Oui. Et ouais, si j'avais été égoïste, je m'en serais sorti. J'espère que tu es consciente de ça. Enfin, disons que j'aurais eu plus de chances de m'en sortir en étant égoïste. Par contre, toi, t'aurais pris ultra cher. Mais alors, ultra cher. Et c'est ça que je pouvais pas supporter, tu vois. Tu peux me reprocher ce que tu veux. N'empêche que c'était que des preuves d'amour. Et j'avoue que j'ai pas compris pourquoi t'as perdu tout le monde. J'ai tout fait pour que les gens t'aiment bien, j'ai tout fait pour dire que c'était pas de ta faute. Donc je sais pas ce qui s'est passé après. Je sais pas ce que tu as fait. Moi j'ai l'impression que tu t'es auto-détruite.
Je t'avais donné toutes les cartes pour que tu gagnes sur moi, que tu me détruises. Je t'ai donné toutes les cartes pour me détruire. Si c'était ton souhait. Et t'étais censé t'en sortir mais tranquille. Par contre, pour t'en sortir, fallait pas que tu pètes de câble devant les gens. Fallait pas que t'émanes de la haine envers moi. C'était ta seule chance. Et c'est là que ça a couillé. Parce que moi, j'essayais de t'aider sans émaner de haine envers toi. J'essayais de t'aider en parlant des gens qui nous avaient monté l'un contre l'autre. Je sais que t'as jamais fait ça, à chaque fois que tu t'es coupé d'un de tes ex, et t'as coupé tout. Et tu l'as jamais revu après. C'est ça? Tu n'as jamais revu un ex. Après, d'après ce que toi tu m'as raconté, t'as jamais eu un cas de figure comme celui qu'on a eu. Si j'ai bien compris. Moi j'aurais bien aimé que tu remettes en question les choses. Et que tu considères que on a été montés l'un contre l'autre. Et dans ce cas-là, si moi j'ai fait de la merde, c'est à cause d'eux. Et si toi t'as fait de la merde, c'est à cause d'eux. C'est tout. Donc en fait, on n'a rien à reprocher de l'un à l'autre en fait. A priori. Toi, tu peux me reprocher de t'avoir suivi. Sauf que j'essayais de survivre en fait. C'est tout. Parce que j'avais besoin de ton aide. J'avais besoin vital de ton aide. Tu voulais être avec quelqu'un qui brille socialement, mais c'était absolument pas le cas. Mais pas du tout. Pas du tout. Je sais pas où t'as vu ça, mais j'ai pas arrêté de te le dire en plus. J'ai pas arrêté de te dire que je ne valais strictement rien. Que je valais ce que les gens, la valeur que me mettent les gens, et puis c'est tout quoi en fait. Mais de base, je suis un humain standard. La différence, c'est que je suis normal quand on est normal avec moi, et je suis anormal quand on est anormal avec moi. Totalement éponge, totalement influençable. Et il n'y a qu'une seule personne qui ne pouvait pas me faire aller mal, c'est toi. Je veux dire, même en étant négative, tu ne pouvais pas me faire aller mal. Par contre, voilà, la triche qu'il y a eu, c'est la présence des autres. Parce que dès que tu allais mal, ça me faisait pas mal. Enfin, dès que tu étais, dès que tu étais en colère, c'est ça que je veux dire. Envers moi, ça ne me faisait pas mal. Parce que je comprenais pourquoi tu étais en colère. Par contre, là où ça me faisait mal, c'était la peur. Parce que dès que tu t'énervais, j'avais peur que tu ailles te plaindre de moi.
Alors oui, tu te dis, bah, j'aurais pu ne pas... Bah, dans ce cas-là, pourquoi t'as pas fait... Tu peux me dire ça, hein. Pourquoi t'as pas fait en sorte que je ne m'énerve pas, du coup? Puis si tu avais peur. Bah, après, là, c'est l'autre aspect, c'est que... Comme je me disais que tu confiais tout ce qui se passait entre nous, soit à Fanny, soit à Florian, soit les deux, eh bien, désolé, mais c'était quelque chose d'insupportable. Pour le coup, je préférais que ces deux-là me voient comme un monstre. Mais il était hors de question qu'ils me connaissent par ton biais. Ça, c'était juste pas possible. Intolérable. Puisqu'on veut parler d'intolérable, c'était ça qui était intolérable. L'intolérable, c'était ton lien avec des gens qui disaient des choses horribles sur moi. Et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre d'intolérable. Enfin voilà, moi je sais comment t'étais, je sais comment t'allais, je sais comment tu souffrais. Et, si aujourd'hui je ne peux strictement rien t'apporter, si aujourd'hui je ne représente strictement rien pour toi, bah ça veut dire que je représentais rien à l'époque non plus. C'est tout. Les relations sans longévité n'ont aucun sens. Des gens, c'est à titre familial. Et la famille, ça se change pas. Si je côtoyais des gens sans ce titre-là, clairement je leur manquerais de respect. Clairement je dirais t'es qu'une pauvre merde jetable. Tu vois, t'es qu'une pauvre merde jetable et demain bye bye. Traiter les gens comme ça, désolé mais ça m'intéresse pas. Et tant que je me sens pas en sécurité, ben, je peux pas. Ça bloque. Plan cul éventuellement, mais qu'on dise pas que je suis en couple. Ah non. Non, il n'y a pas de couple. Est-ce que tu connais ma sexualité? Non, tu connais rien de ma sexualité. Rien que ça, c'est un peu le béaba quand même. Hein. Donc, quand tu auras envie d'apprendre à m'exciter, ben, tu me feras signe. Et ce sera avec plaisir. En attendant, eh ben, je vais me faire plaisir avec celles qui connaissent déjà ma sexualité. Et ça ne pose aucun problème. Même si c'est pas des relations régulières, c'est pas grave. Hein. Au moins, elles me connaissent, elles m'acceptent. Et elles kiffent surtout. Surtout, elles kiffent. Ouais. C'est marrant. J'avais tellement... Dès que je me retrouve à parler en vidéo, j'ai tout le temps moins d'idées que quand j'y pense quelques ou plusieurs minutes avant. Donc avant de partir de chez mon pote, je pensais déjà à faire la vidéo. Et maintenant, je sais plus quoi dire. J'étais déjà tellement dit de choses. T'as l'air de t'en ficher. T'as l'air tellement de t'en ficher incroyablement.
Donc c'est vraiment de la perte de temps pour moi. Vivement que je finisse le texte et puis adios. Les gens qui sont pas là, qu'est-ce que je m'en fous. Personne qui me parle même pas par message en plus, parce que déjà il y a le lien géographique. C'est-à-dire que c'est déjà pas dans le coin, c'est déjà pas simple. En plus, il y a le côté message il n'y a pas de lien message. Donc je vois pas à quoi ça sert. En tout cas, tant que tu prends ton pied dans la vie, c'est tout ce qui compte. Tant que tu sais aimer la vie, aimer les gens, c'est tout ce qui compte. Et que tu le veuilles ou non, bah moi je vais la kiffer la vie de ouf. Ah ouais, ça va être. Qu'est-ce que ça va être quand j'aurai fini mon texte et que j'aurai retiré les cœurs autour de ton pseudo. Non parce que ça bloque de ouf, hein, je te jure. Avant que je m'affiche en couple avec un fantôme, bah ça n'arrêtait pas. Hein. Si je disais que j'avais du succès quand j'étais à Versailles, franchement, quand je suis arrivé sur ce mule, mais c'était encore pire. La vache. C'est un truc de dingue. Là, le 6 août, il y a une meuf qui vient de Montpellier, qui vient sur Paris. Et j'avoue qu'elle est plutôt pas mal. Bon, rien à voir avec toi à l'époque. Et aujourd'hui, je peux pas juger. Donc, comme ça, c'est réglé. C'est un peu comme si tu étais déjà morte, en fait. T'existes plus, on te voit plus. Sur Internet, t'es absence totale. T'existes dans la vraie vie, d'accord. J'espère que tu vois des gens quand même. Hein. Parce que sinon, quelle vie, la vache. Moi, je voulais juste qu'on puisse kiffer un minimum. C'est tout. C'est vrai que c'est ultra dur hein, en lisant ce que j'ai écrit sur mon journal. Mais c'est dingue. Hein. Pourtant, ce que je dis, je sais. Tout s'est passé. Il n'y a pas de jugement. C'est que des faits. Mais en lisant les faits, ah la vache, c'est dingue. Hein. Mais il y en a plein qui me diraient que j'ai peur. Hein, de leur réaction. Je vais le défendre autant que possible, mais il y en a plein qui vont me dire t'es sûr que ton ex c'était pas un peu pervers narcissique? J'espère vraiment que je vais pas lire ça. Moi j'avais pas envie de penser ça. S'il y avait de la perversion, j'avais envie de croire que c'était Fanny qui t'avait influencé. Et j'espère que c'est le cas. Je préfère encore te ranger dans un tiroir, te mettre dans une oubliette de ma tête, plutôt que de te juger comme une perverse narcissique. Parce que moi, je crois pas à ces conneries. Pour moi, ça n'existe pas. Le pervers narcissique, ça n'existe pas.
Il n'y a que des gens avec des troubles, et c'est tout. Et le trouble pervers narcissique, clairement, on peut demander dans n'importe quel secteur qui soigne la santé mentale. Il n'y a rien, ça n'est pas mentionné, ça n'est pas répertorié. Pervers narcissique, c'est une description de gens qui n'y connaissent rien. Enfin voilà. Bon. Attends, il est quelle heure? Ouais, je vais écrire encore un petit peu là. J'ai pas beaucoup écrit aujourd'hui. Mais c'est sûr que j'aimerais bien qu'on se vive au moins une journée, une seule. Juste histoire de pouvoir dire qu'il y avait quelque chose de vrai entre nous. Que c'était pas de la manipulation. Et même s'il y avait de la manipulation, en fait je m'en fous. C'est vrai. Mais alors, je veux bien qu'on me manipule. Ça me dérange même pas, tu vois. Mais alors, que je sois utile au moins. Et puis, que je puisse kiffer un minimum. Parce que du coup, c'est compliqué de kiffer. Je te le dis, hein. Moi, j'ai envie de kiffer avec toi. Juste une fois. Juste une fois. Sans la présence de ces ordures. Juste toi et moi. En fait, je m'en fous. Si tu veux ramener quelqu'un d'autre, tu ramènes quelqu'un d'autre. Mais je veux sentir que tu es avec moi. C'est tout. Juste que tu es avec moi. Juste qu'on est ensemble. Et juste que... qu'on se fait du bien, quoi. Même si tu sens que ta vie c'est de la merde ou je sais pas. Qu'au moins t'as l'impression que je ressens que tu te sens bien. Moi quand je te revois sourire dans ma tête, j'arrive pas à imaginer que tu mentais. J'y arrive pas. T'avais l'air tellement vrai. Tes rires et tes sourires, ils avaient l'air tellement vrais. J'ai envie de toi, ma chérie. J'ai envie de te prendre dans mes bras. J'ai envie de pouvoir t'aimer comme je t'ai jamais aimé. Comme j'ai jamais eu le droit. Je pensais que t'aurais eu un minimum de sens de la justice. Et la justice, bah, ce serait qu'on puisse se vivre juste une fois. Sans peur et sans entrave. Et si tu dois me juger, j'accepterai tout. 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 Mais là, les jugements que j'ai reçus à l'époque, non. Non. Ils sont irrecevables. Ils étaient irrecevables. Quand tu me faisais une critique, c'était évident que c'était pas possible. Je peux pas me faire juger comme ça alors que je sais très bien que je ne m'exprime pas. Je retenais tout.
Je sais pas combien de fois faut que je le dise. Tout était retenu. Et tout le monde va voir là dans ce que j'ai écrit. Ça sera net. C'est évident. Tout était retenu. Ils vont voir que j'ai pas pu de vivre. Ils vont penser que j'étais attaché à quelqu'un de manière démesurée. Parce que quand j'écris mon texte, je te protège. Et j'ai l'air de quelqu'un... Parfois j'ai l'impression que les gens ils vont penser que j'étais manipulé. Alors que j'ai choisi mon destin. J'ai choisi de me donner à toi. J'ai choisi... Mais à toi seul. Et je pensais pas que tu me voudrais autant de mal. J'aimerais bien savoir que c'est à cause des autres. Et que c'est pas toi. Je voudrais juste que tu me le communiques d'une manière ou d'une autre. J'aimerais tellement savoir ce que ça fait de pouvoir te goûter avec le goût de la liberté. Parce que ça, j'ai jamais su. Puisque chaque moment passé avec toi, je me sentais prisonnier à cause d'eux. Pas un seul moment où je me suis senti libre avec toi. Dès qu'on a commencé à coucher, j'arrivais plus. C'était tellement horrible, tellement ironique. Coucher avec toi, ça aurait dû être ce qui me rend le plus heureux, ce qui me donne le plus de plaisir. Et il y avait toujours cette flip de retombée sociale, tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il te plaît, donne-nous une chance. Fais quelque chose, ma chérie. Je ferai tout ce que je peux pour que tu le regrettes pas. Tout ce que je peux. Quel que soit le type de relation que tu voudrais, je te l'accorde. Mais je veux pas être rien. Même si toi tu crois pas en l'amour. Dis-moi que j'étais pas rien, que j'étais quelque chose d'important pour toi, que je sais pas, rassure-moi de quelque chose. Parce que j'ai l'impression d'avoir rien été pour toi. Et ça fait mal. Vu comment t'étais avec moi, j'avais tellement l'impression que tu m'aimais. T'étais tellement adorable. Même quand tu t'énervais, je sentais ton amour. J'avais l'impression que tu t'énervais parce que, justement, tu m'aimais. Et que tu voulais le meilleur avec moi. C'est pour ça que je te dis, quelle que soit ton expression, viens, exprime-la moi, je t'en supplie. Retenir les choses, il n'y a rien de plus mauvais pour la santé, physique ou mentale. Lâche tout, je te ferai jamais de mal. Je te le promets, je te le jure. Je sais pas comment faire pour que tu me crois. Je sais pas. Je voudrais juste que tu me donnes tes conditions. Moi j'ai envie de te faire kiffer de ouf. J'ai envie, je sais pas,
J'ai envie de tout ce que tu as envie en fait. Tant que tu as envie de quelque chose avec moi. Bon allez, je vais arrêter la vidéo. Et je vais m'y remettre. Il me reste pas beaucoup de temps là, avant de me coucher. En tout cas, je t'en prie, fais quelque chose, ma chérie. J'étais quelqu'un de stable à l'époque. Et c'est pas toi qui m'as rendu instable. C'est eux. Déporte tout sur eux. Toute ta haine envers moi, c'est eux. Toute ta culpabilité, c'est eux. Tout ce qui a de mal entre moi et toi, c'est eux la barrière entre moi et toi. Il n'y en a pas d'autre. Enfin, s'il y en a une autre, je suis pas au courant. Et s'il y en a une autre, ben c'est... Ben, ça voudrait dire que t'as jamais été bien intentionné envers moi. Mais j'ai pas envie de penser ça. Sachant que jamais je considérais du désir comme une mauvaise intention. Même du désir, c'est une bonne intention. Alors si t'as pas d'amour, je voudrais que tu me désires. Je voudrais que tu aies envie de moi. Je te dis, j'ai envie de tout ce que tu veux avec moi. Tout. J'ai envie de voir comment t'es la meilleure. Même encore maintenant. Même si t'as changé. Je m'en fous. J'ai envie de te voir. J'ai envie de te sentir. Allez. Bonne nuit. Ma chérie. J'ai envie de te tenir compagnie, moi. J'ai envie d'être une bonne compagnie pour toi.